eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Beauté Balandi à CPL Télévision, Beauté, meilleur Venabino, vous êtes très nombreux à suivre votre magazine Balobini. Et moi aussi je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus. Vous êtes très nombreux, comme je le dis, de vous abonner du jour au jour. Et ça nous fait énormément plaisir parce que vous montrez combien vous êtes très important, vous montrez combien nous travaillons sérieusement pour vous aider à comprendre les actualités politiques, économiques, sportives dans notre pays. Et nous sommes très contents parce que vous êtes très nombreux, parce que vous vous abonnez très nombreux et chaque jour. Et parce que vous faites aussi de vos amis, nos téléspectateurs et surtout nos abonnés. Nous sommes très heureux. Comme vous le savez, Balobini, c'est votre magazine. On parle de toute l'actualité politique. Lelo, Zolobela, Makambo et Kali, Union sacrée. L'union sacrée, c'est... Est-ce que Zali, FCC Yassika, tu sais qu'il a créé pour remettre dans la émission de Royoka. On parlera de la rencontre à Tshisekedi, Katoumina, Jacques Hermel. Pourquoi vous n'étiez pas associé à cette rencontre? Est-ce que c'est un isolement? On va en parler dans cette émission. La Moupe est Koufi. Est-ce qu'il y a des leaders? Martin Fayoulou, Adolphe Mouzit. Est-ce que la Mouka reste toujours proche de la population? On aura la réponse. Arrestation de Joseph Kabila. Ça s'est dit partout. Nous allons parler dans cette émission. Pour vous, vous savez que Balobini, c'est l'émission, c'est un plateau ouvert. Pour tous les analystes politiques, les analystes compétents, le jeune, le vieux. Spécialement cette semaine, je vous ai dit à la fin de l'année, nous allons recevoir les jeunes. Et parce que la jeunesse, la politique, ça concerne la jeunesse. Quelle est la part de la jeunesse? Joseph Kabila était jeune. Il est venu avec l'idée Yabo. Soit jeune, comme à un niveau mais qui a 18 ans. Aucune jeunesse aujourd'hui est responsable. Sauf que jeune monde a eu la Narasima pour la marche. Après, Bakaboli 5 kilos. Alors la jeunesse s'est réveillée pour parler de la politique de notre pays. Nous allons recevoir. Nous avons reçu pour vous un jeune. Il est l'analyste d'abord politique, connu dans notre pays, mais aussi président de la dynamique
la jeunesse consciente. Trésor Malou, c'est de lui qu'il s'agit. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, nous sommes très contents. Il y a pour Yambayo, surtout dans le plateau d'Abicho pour la première fois. Après ton passage dans le plateau et délai pour les analyses politiques aujourd'hui. Nous avons la chance de vous recevoir sur notre plateau, surtout dans cette émission qui est beaucoup suivie, ici au Congo, même à l'étranger. Donc, Makamounion se retrouve à Oualelo, vous aurez les appels parce que ce sont des choses qui sont vraiment attendues par nombreux téléspectateurs. Alors, on va parler, vous avez suivi, on va parler de l'Union sacrée. Question à Liboso, je vais poser avant de commencer, avant peut-être d'entrer dans la vif. L'Union sacrée aujourd'hui, il y a une adhésion massive. Bateau dans la Union sacrée. Et chaque jour, Bateau FCC, Bateau Lumwa, Bateau Ramka, Bateau Lumwa. Est-ce que ça fait peut-être un piège pour le président de ce pays? Premièrement, merci pour la Maloba, merci pour l'opportunité. Il y a beaucoup de éclaircissement dans l'émission, la mission de la une occasion aussi à éclaircir, pour sa position à la jeunesse vis-à-vis à l'enjeu politique de l'air. Et puis là, l'adhésion massive, où il a dit que ça autour de l'Union sacrée. On a dit qu'on s'inquiétait, on a dit qu'on est dans l'Union sacrée. Alors, on a dit réellement, j'ai dit FCC bis pour nous. Merci pour l'opportunité. Je vais répondre à la question. Les Congolais, on va dire le président Tshisekedi Azali Moungu ya peuple. Na kozwa na pouvoir, à l'écouter la situation, il était toujours obligé de faire avec la situation. Il est élu président, il fait face à une majorité où il y a prédécesseur d'ailleurs l'ancien président Joseph Kabila, Azan Amoza. Il s'est retrouvé avec la présidence, mais majorité parlementaire, exactement Naka. Est-ce que le président Joseph Kabila. Avant la classe, est-ce que réellement majorité bon, avant d'arriver à un point il y a l'union sacrée, tout ce monde a noté, Malouba, il y a l'union, qu'est-ce que je dis, majorité parlementaire. Est-ce que réellement, est-ce que ça dit intimidation par exemple? Devant la politique, il faut être honnête. Quand on parle de la majorité en faveur du président Kabila, c'est par rapport aux résultats où les Sénats n'ont pas besoin. C'est via l'élection, dans les États à dire, le débat qui doit être le président. C'est via l'élection à dire, que le président Kabila a été la député et BD. Alors, comment la réalité, voilà, vous avez la malhonnêteté intellectuelle. Alors, par rapport à l'éclaircissement, voilà, il y a une majorité, il y a quand même la famille politique, il y a le président Kabila. Qu'est-ce qu'il fait? De mon équipe sur la Libye, parce qu'il est accord. Il y a que non, Neko, moi le président, nous allons là-bas, député de tout ça qui sa pouvoir, tout ça qui sa force, tout ça qui sa mécanisme de vie. En fait, tout le temps, ça, on va avec les négociations. Vous voyez qu'on fait ça au Congo, coalition FCC cache. Le seul se cache est lié au grand jour. Avec l'objectif, gouvernons ensemble pour l'intérêt du peuple congolais. Nous voyons même Maraté, tâtonnement, comme ministre, toujours la volonté que le Premier ministre répondre la posture pour espérer parce que là, on va voter du changement. Effectivement, le changement, il faut se manifester. Le Premier ministre, le président de la République, pour avoir en place. Nicolas Joseph Kabila a proposé que le Premier ministre de la part, il y a des politiciens qui demandent que c'est des aïeux. Ce que ce qu'on va faire, compromis, non? Nous avons le combat du Maraté à l'Union Premier ministre. Le gouvernement a raté, le gouvernement a été. En tout cas, si on a depuis na assisté à trois pouvoirs, il y a Moussé Laurent Désiré Kabila, il y a Ndeko Joseph Kabila et puis il y a Ndeko Tshisekedi. Il y a Tikala Komona pouvoir le roi Ndeko Tshisekedi qui est le ministre, il faut manquer l'esprit. Le ministre, parce que pour lutter pour appliquer l'injonction chef de l'État,
au ministre, donc, pas ça pour le voir clair. Que nous, tous avons la possibilité de sa famille politique. Mais au-delà de tout ça, tout le monde est toujours négocié, qui dit, Azola toujours bonne foi là. Il faut toujours compromettre par Congolais que le gouvernement, c'est ce coalition, c'est ce cache, et que sur un boca, et que ça là. Jour pour jour, une année et plus de 6 mois, tout le monde a qui est sur tout le monde a qui. Moko zali kotambola na nungu moko zali kotambola ya kotindika moko zali kotambola osantiki no moko zali kotambola parce que mokambi ya mboka alingi mais un nombre de ministres oyo bazali na gouvernement na ye balingi. Alors si le président Tshisekedi avait le même habitude que le président Joseph Kabila, je vous dis, il aurait été vivre une situation encore pire et catastrophique jamais vécue dans ce pays. Avec le pays, il y a un changement, parfois dans la gestion en suivi, par conseil des ministres chaque semaine, l'évaluation, c'est parce que le président Tshisekedi avait la volonté de voir ses gouvernements faire mieux et réussir. Malheureusement. Au finish, tout le monde limite dans la direction nyos. Na bolimo wana toujours, il y a comme Congo, Mitambola Malam, Congolais passé là pendant quinquennat, bien que il y a 3 ans pour consommer déjà 2 ans. À Béni, union sacrée. Il y a moins de problème. Union sacrée. Oyo, au lobby, certains ministres qui avaient refusé d'exécuter certaines injonctions à Tshisekedi. Les lots, on voit ces ministres faire le discours, il y a que non, voilà, on soutient le chef de l'État. Voilà, maintenant c'est ça la question. Est-ce que ce n'est pas un piège? Par exemple, le Toya Siko, Topé Bissana, union sacrée comme ça, avant un discours et en fait ça n'a pas peuple congolais. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un piège pour le peuple? Vous devez savoir qu'en français on dit il n'y a pas que de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et si la coalition FCC cache a montré ses limites à tous les niveaux, c'est parce que pour moi je dirais il y avait 2 mètres à bord. Mais peut-être à l'India ou peut-être à l'India qui. Non, laissez-moi évoluer. Non, je vous accompagne. Laissez-moi évoluer avec comment est-ce qu'il peut dire ça? Maintenant, vous reconnaissez quand même qu'il y avait 2 patrons à la tête de la... Reconnaître fait, là pour expliquer fait, ils ont des choses différentes. Il faut que vous voyez que quand on parle des gouvernements, le président de la République est là, il est le garant de la nation et du bon fonctionnement. Mais c'est lui qui gère le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre exécute la vision du chef de l'État du jour au jour. Alors, qu'est-ce qui est maintenant la réalité au Tokuta Nari dans la place du Premier ministre est exécuté vision du chef de l'État. Le Premier ministre a exécuté vision de la famille politique. Il y a ancien président de il exécute la vision des Kinakati. Il y a chef de l'État. Alors, comment tu es dégagé? Oli Mokondi a évolué, le Premier ministre a ticani. Avant son rapport, le Premier ministre, tout le monde est sur la scène. Bakamadani va évoluer. Bakomi, il y a les cani. Mais tout ce qui est dégagé. Oh, il est bosso, oh, la cible. Ceux qui ont un cani, on va pousser Bakangami sur Basson ici. Tu vas comprendre que non, moi, quand on dit que tu m'as dit que moi, le ministre a appliqué politique à Kabila, c'est que la zone a appliqué politique, il a voté là, au finish, Moutouka est calé. Accident en cascade, insécurité totale, lapidation à la Congolais de l'Est. Mais quand les Congolais vont voter qui changement, vont voter pour que massacre ici, vont voter pour que crime économique, quand ils ont constaté ici là. Massacre, on a ya pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ces massacres? Parce que on ne comprend jamais. Kabila était là, c'était les mêmes actes. Aujourd'hui, tu sais qu'il est là 2 ans. Rien ne change. Est-ce qu'on va attribuer aussi à la coalition CCK? La ligne nationale, sacré, ils ont dit piège pour le côté de la c'était pour réellement, ils ont dit souhait à changement. J'ai commencé par répondre pour dire qu'il n'y a pas de mauvais trucs, il n'y a que de mauvais chefs. Si la coalition CCK a montré ses limites, j'ai expliqué,
c'est parce qu'il y avait le Premier ministre qui n'était pas prêt à accompagner les chefs de l'État. Alors, le rôle du président de la République à comprendre Yamo, malgré souhait na souci naïe et d'aller toujours pour maintenir coalition, à comprendre que coalition Oyo et gouvernement laissé Katani tout ça la mini tout cas. Car on s'est fait en coalition. En tout cas, tout le monde qui est séngu ya Congolais. Et dans la ngambu ya bateau bazali ko ba yenge ko falu ba sepelaki. Pour les allés qui bitumba ya Martin Fayulu ya bokolo na bokolo. Comment on a ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi ko Kabila. Quand même si la Kabila mais Martin Fayulu n'a pas de position. Non, Martin Fayulu a la position, tout ça la politique. La politique ba cartouche le so ba dévoiler la montée. En tout cas, sincèrement, nous avons appuyé la position de Martin Fayulu. Martin Fayulu a animé tes Katumbi, même Bamousous, Bakende. Mais il y a la sentinelle. Non, Martin Fayulu a dit sentinelle. Pour Martin Fayulu, nous avons la position. Martin Fayulu a la position. Il faut que vous ayez. Attendez. Donc, tout le monde, Martin Fayulu a rejoint le FCC dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, FCC, c'est la seule opposition qui est dans l'opposition. Donc, Martin Fayulu dans FCC, c'est une coalition, il y a l'opposition. Je vais clarifier pour dire que le FCC n'est pas encore officiellement l'opposition. Non, mais si. Non, si, le FCC n'est pas l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, le FCC est dans la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle, c'est cette majorité qui fasse que jusqu'à ce jour, le pays est dirigé par cette coalition. Le FCC. Jusqu'aujourd'hui. Mais oui. Mais non, mais le gouvernement. Non, le gouvernement. La coalition est en amont. En aval, et que ça lorsque le gouvernement est le Kamba et Kouéi. Janine Mabounda déjà Kouéi, c'est Janine Mabounda est le gouvernement. Janine Mabounda fait partie de l'institution en Moka. La première d'ailleurs institution. Mais. Balongolé. Ce qui veut dire tout simplement que la carte majorité Zaki. La carte il y a assemblée majorité c'est Zaki. Parce que s'il y avait la majorité, plusieurs députés au Balongolé, Janine Mabounda, c'est que il y a famille politique. Il ne faut pas confondre gestion en Mboka la gestion de l'Assemblée nationale. La carte Assemblée nationale, les députés vont gérer en Mboka. Les députés vont faire la proposition de loi, le niveau de l'institution de l'Assemblée nationale. Et puis les députés vont avoir une mission pour contrôler l'action du gouvernement. Mais nous avons vu ces députés faillir une mission pour contrôler l'action du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons la gérance Boubero. Il est d'ailleurs convalescent. Ouais, là où il est, je lui souhaite un propre établissement avec les Congolais, les critiquer, pour qu'il y ait des bandes au moment où les Congolais, les Corona, ils soigner. Alors nous comprenons que non, l'héritage de ces caractéristiques qui sont pouvoir politique, pouvoir public, les qui mal géré, les locaux hôpitaux malades, vous êtes comme côté de la Libanda. Nous sommes à la phase que vous allez les députés vont gérer l'action du gouvernement. Mais tout le monde dit aucun ministre du gouvernement Ilukamba a quoi. Nous avons compris que les députés vont être complices. Il y a mes gestions. Pourquoi? Parce qu'aucun ministre n'a été interpellé et puis la petite motion à défiance, tout le monde a l'ongoué. Motion, il y a qui pour le ministre, comment il s'appelle le ministre de la Santé? Et il y a qui va interpeller, mais. Motion, tout le monde a qui. Motion, tout le monde a qui madame a qui motion où il y a un négociateur sous Béro. Et il y a la preuve que les députés de la Moussala en âme et conscience sont qui négociateur sous Béro à Koyaka. Ce sont les mensonges d'État. Est-ce que ça piège coalition FCC? Coalition FCC cache. Union sacrée, est-ce que ça piège? Coalition FCC cache, ils ont piégé. Non, union sacrée. Union sacrée, voilà, piège. Pour la présidente Tshisekedi. Ils allaient piéger. L'union sacrée, je dirais en d'autres temps, c'est une prise de conscience au sein de la bataille politique congolaise. Ils ont compris que nous avons privilégié nos intérêts, nous avons privilégié les intérêts de nos familles politiques, mais peuple parfois pour la cause de la députée, pour la cause de la par-ci par-là, pour satisfaire. Mais ils ne savaient pas comment on a bien joué. Le président de la République a compris que non, il faut la bâton la piège. Qu'est-ce que j'ai fait? On a créé Union Oyo, Oyo Batuakash, Oyo Lamuka, société civile, Oyo Mouvement citoyen, Oyo Batuya FCC.
bakoadere na vision oyo ya ngai chef de l'État. Et non, dans ma candidature, tout ça, il y a des Kabila, on va aller passer mais cette fois-ci, on va d'abord la vision. On va réfléchir sur le plateau. Bandeko na nzolo. Bandeko na basala na pour comme on a que le Mobutu azo qui est déjà dans déclin. Moi va sauter. Voyez pas musée. Va travailler dans musée. Musée azo kota déjà le musée a créé va sauter, va travailler dans Joseph Kabila. Lelo, Joseph Kabila semble aussi être dans la même pente. Va sauter, va sauter dans la réunion sacrée. Est-ce que même si on parle de la conscience, parce que depuis tous ces temps, conscience on est mais aujourd'hui, pour qu'il y ait une adhésion, il y a une union sacrée. Ce n'est pas un piège pour ces gens-là qui quittent. Julien Paloukou et les autres qu'on connaît, Bateau, tant oiseau qui n'est pas Tshisekedi. Les autres pour m'appeler Tshisekedi bien, à sa moussalade. Question là, il a dit Kitoko, et puis la compétition pour la réponse est Kitoko, va dire les spectateurs. Na linga baloba kabwa kaka obeli banga na manga ya koto. Soki union sacrée et bandaki ko cadrer na ba attente ya ba terre politique, laissez-moi vous dire les ana ba obalinga toujours va continuer politique à vous à la fidèle envers le Kabila. Parce qu'il faut, par exemple, le docteur il faut qu'il s'appelle le gens de Lubumbashi, comment il s'appelle? Il est resté fidèle à Kabila. L'union sacrée, mais l'union sacrée, et pour ignorer le principe sacro-saint. Le principe sacro-saint dit quoi? Pour former le gouvernement, ce sont la représentation au sein de l'Assemblée nationale. Même si aujourd'hui 100 députés qui étaient M. Kabila, retenez ça. Même 50, resteront toujours fidèles à lui. Si 50, les 50 là restaient plutôt fidèles à M. Kabila, il aura droit à 4 ou 5 ou 6 ministères pour les besoins. Ce qui veut dire que non, on gérer les lots. Non, mais on va gérer les lots. On va gérer les lots. Ceux qui, par exemple, est bimi, gouvernement, il y a FCC. Ce sont les gens de FCC, les adhérents, il y a Union Sacrée. Ça ne sera pas FCC, il y a proche à Kabila. Non. Parce que tu sais qu'il veut faire aussi des débauchages. Non. C'est un débauchage, les copapi, nazali kopesa yo stratégie ya malamu ya bakongole baleki. Et dans la tête de Tshisekedi, a vu tous les 100 députés, a vu sur la FCC. Deux on va dire la publique de Kabila wana, donc on a droit au ministère. Principe le même sur la carte principe wana. Quand nous sommes dans un on est dans la constitution. Nous sommes dans la constitution dit ça. La constitution dit ceci. Pour qu'un regroupement ou une plateforme électorale soit reconnue au sein de la carte hémicycle, il faut pas la reconnaître premièrement et puis la carte ministère intérieur. Ce qui est contraire aujourd'hui. Ni cash, non, laissez-moi vous expliquer. Ni cash, ni FCC, ni la Mouka, ni majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, ce n'était pas des plateformes électorales, c'était des plateformes. C'est pourquoi je vous dis que non, ceux qui quittent FCC n'ont rien à voir avec les débauchages. Aucun principe n'est brisé. L'idée du PPRD demeure toujours la carte PPRD. Mais cette fois-ci, ils ont compris que non, la carte est une mission régalienne. Vous devez savoir que la mission régalienne qui est confiée aux députés, cette mission régalienne a pour objectif de retourner vers ces peuples-là. Qu'est-ce qu'on dit? L'homme politique cesse d'être un homme politique lorsqu'il réfléchit aux élections et non à l'avenir. Un homme politique, lorsqu'il cesse de réfléchir aux élections, réfléchir à l'avenir de la nation, il devient un véritable homme d'État. Donc on n'en a pas ici au Congo. Ici au Congo, on n'a pas d'homme d'État. Parce que même Félix Tshisekedi, il n'est pas un homme d'État. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour projeter, pour voir vers 2023. Je n'ai pas fini. J'ai dit ceci. Vous devez savoir que on cesse d'être homme politique lorsqu'on passe à la nation. Le chef de l'État a compris que je dois laisser me servir
il faut servir cette nation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas par exemple parce qu'on a besoin de revenir en 2023. Est-ce que c'est pour l'avenir du pays ou c'est pour peut-être... Si réellement l'Union sacrée avait pour objectif de revenir en 2023, je vous assure, le président de la République, Félix Tshisekedi, allait le verrer dans son accord en coalition avec le M. Kabila. Il allait le verrer, voir ce peuple souffrir. Il a commencé d'abord par écarter Vital Kamerhe. Si aujourd'hui on parle de vol et autres, Vital Kamerhe est déjà écarté dans la course. Jean-Pierre Mbemba qui n'est pas éligible, Moïse Katumbi qui n'est pas éligible. D'ailleurs, la rencontre d'hier, il y a certaines bouches qui disent que voilà, ils étaient allés négocier pour qu'il ne soit pas candidat, pour que Félix soit candidat. Bon, les trois là sont déjà écartés. Vous ne voyez pas que c'est déjà un atout majeur pour Félix Tshisekedi et il tente gagner pour 2023. Je n'aime pas répondre des questions sur base de spéculation. J'aime répondre à pas la spéculation. On réfléchit. On réfléchit. Vous êtes analyste politique. On réfléchit. Vous avez parlé, un homme d'État, c'est celui qui regarde l'avenir de la nation, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de l'Union sacrée. Parce que c'est de là qu'on parle. Et quand on regarde l'avenir de 2023, on garde la présidence en 2023, est-ce qu'on est homme d'État aussi? Jusqu'à ce jour, lui ne montre aucun cadre politique ni constitutionnel n'est évoqué pour prévenir les élections de 2023. Ce qui est maintenant même, ce qui est sur la table du chef, c'est voir quel sera le bilan qu'il va présenter aux Congolais en 2023. Alors, le bilan est le fruit du travail. Un vrai homme politique est jugé sur base de ses actions. Que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de l'opposition, sachez-le, les actions sont le meilleur avocat d'un homme politique. Les chefs de l'État ont compris que je serai jugé via mes actions. Ce sera partagé le bilan ou ce sera les bilans ne seront non plus partagés. Le bilan reviendra à son excellence Félix Tshisekedi qui est le visionnaire. On a lu les 2 ans. Il est le visionnaire. Ni Tété, ni l'Union sacrée, peut-être on ne sait pas d'abord qu'est-ce que l'Union sacrée produira pour définir quels seront les blés qui va présenter. Mais en voyant ce que l'Union sacrée présente, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse de constater que réellement, nous allons vivre une nouvelle ère. Qu'est-ce qui vous donne la joie? C'est l'adhésion des hommes de Kabila? Parce que Tshisekedi est en train de débaucher FCC, majorité, le PPRD et les autres partis, ou c'est l'avenir du Congo? Parce que là, personnellement, surtout je parle de la jeunesse. Oui, personnellement, comme étant aussi un représentant de la jeunesse, qui partage souvent le moment avec ces jeunes, de laisser abandonnés par les politiciens, on échange. Notre espoir réside sur le fait que le président de la République a pris premièrement le courage de dire non à la coalition FCPH. Pourquoi dire non? Il a compris, malgré les humiliations à répétition, la patience que cette coalition va produire, mais n'a pas pu produire, c'est déjà une victoire pour les Congolais. On comprend que réellement, nous ne sommes pas trompés en portant notre choix sur la personne du président de la République. C'est déjà une première victoire. Mais qu'est-ce que nous proposons ou qu'est-ce que nous recommandons au chef de l'État? J'invite le président de la République à mettre en place une charte et un code plutôt de bonne conduite. Tous ceux qui adhèrent à l'Union sacrée doivent savoir comment est-ce que nous allons marcher. Doivent comprendre qu'est-ce que nous sommes appelés à faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Ça remet en cause la mauvaise gestion de la coalition FCCH. Ce qui s'est produit ne va plus se répéter. C'est une première victoire. J'invite le président de la République à mettre cette cahier de charge. Tout le monde, tous les adhérents doivent signer et comprendre pourquoi ils sont venus à l'Union sacrée. Donc, on va parler. Pourquoi ils sont venus à l'Union sacrée? Nous avons compris. Joseph Kabila, ancien président de la République, va te mêler. Joseph Kabila aussi est déjà prêt, il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que le Congo gagne après l'arrestation de Kabila? Merci pour cette question. Je prends aussi des précisions en détail. Mais c'est Joseph Kabila,
il a servi la nation. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, la médiation et consorts, le président Kabila nous a laissé au moins des institutions en place que nous pouvons au moins se référer. La Cour de cassation, nous avons la justice aujourd'hui qui est organisée, nous avons aujourd'hui certaines routes oui, non, je ne défends pas les bilans de Kabila. Si on mettait dans la balance ce Kabila fait, en tout cas, il n'y a pas match. Sur 100, si on fait du côté, on le donnera 35, non, on le donnera 35 ou 40. Il n'a pas de mauvaise raison. Qu'est-ce qu'il gagnerait après tout ça? Après l'arrestation, moi personnellement, je suis contre l'arrestation de M. Kabila à la CPI. Pourquoi? Nous devons savoir qu'il n'y a pas une personne qui a investi mieux dans ce pays plus que Kabila. Il est plus riche que les Congolais. Il est plus riche que l'État congolais. Ni les n'ignore, bien qu'on pourra dire que non, ces entreprises ne payent pas les impôts, l'État ne les bénéficie pas, mais ce sont nos frères, nos sœurs, qui sont rémunérés dans ces entreprises. Quel genre de rémunération? C'est ça le problème? Non. Quand les fait pour pas, ils payent leur maison, ils payent la scolarité de leurs enfants, ils ont quand même quoi se nourrir et à se baisser. Et si aujourd'hui, non, si aujourd'hui, et que comme certains le souhaitent, la CPI vient, il prend M. Kabila. Ils sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ils viendront juste pour sucer jusqu'à la moyenne épinière et puis lâcher Kabila. Nous avons vu avec Laurent Gbagbo. Nous avons vu avec Jean-Pierre Mbemba. Mais les gens écrivent. Je suis contre cette arrestation. M. Kabila, s'il y a des crimes que M. Kabila a fait, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune plainte officielle qui est déposée. Si elle sortait aujourd'hui, d'accord. Si la plainte elle sortait, mais pourquoi je vais appuyer les docteurs Mukwege pour un tribunal international en RDC? M. Kabila sera jugé ici. Tout ce qu'il a amassé comme or et argent sera récupéré au pays et la nation congolaise sera bénéficiaire. Si M. Kabila allait à la CPI, la nation congolaise sera perdante. Il a amassé des millions et des milliards, ça doit être restitué à l'État congolais. Je suis contre cette arrestation. On a vu un moment beaucoup de racisme des entreprises et des étrangers pour donner aux Congolais. Est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi? Et donc ça c'est pour l'État, on est dans le milieu de l'État. Est-ce qu'il faut protéger les biens ou il faut protéger les pays? Si Mobutu l'a fait, vous devez savoir que les contextes ne sont pas les mêmes. La prise du pouvoir de Mobutu et l'arrestation de M. Kabila, ce sont des circonstances que nous ne pouvons pas aussi balancer ou comparer. Mobutu a pris le pouvoir, la Belgique dominait, nous connaissons ce qui s'est passé. Le président Tshisekedi est au pouvoir et Kabila est là. Il continue à avoir la même mise sur l'économie du pays, je dirais ainsi, parce qu'il domine l'économie du pays. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est étape par étape et procédure par procédure. Qui pensait que dans moins de 2 ans, l'opposition se cache à l'épreuve de fin? Personne. Laissons les chefs de l'État aller avec ces stratégies jusqu'au bout. Qui sait, qui sont dans la procédure de convaincre M. Kabila de laisser l'État congolais entrer en possession de certaines entreprises qui ne répondent pas aux normes ou qui ne payent pas les impôts au bénéfice de l'État congolais. Dans tout ça, est-ce que la jeunesse peut attendre sa arrestation, CCK, coalition, Mapunda dessus? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise perd? Vous êtes représentant de la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse perd? Merci pour cette question. Je profite de l'occasion pour interpeller la classe politique congolaise dans son ensemble. Nous voyons les kabylistes d'hier qui devaient de plus en plus de pire ce qu'ils disent aujourd'hui. Ce que nous leur demandons de privilégier la nation et l'intérêt supérieur de la nation. La jeunesse aujourd'hui, elle se dira joyeuse si son éducation elle est prise en compte, si sa santé elle est prise en compte, si aujourd'hui les besoins préalables que l'État doit mettre à sa charge, entre autres les bourses. Il y a ailleurs on accorde les bourses pour les étudiants. Aujourd'hui ce n'est pas fait. Il y a des financements pour les projets des étudiants, pour des financements pour les entrepreneurs. Aujourd'hui en RDC,
Nous ne vivons pas ça. Et si aujourd'hui, avec cette union sacrée, et les adhésions massives, mettons en place un cadre où la jeunesse sera soutenue par ces actions, bien qu'elle n'a pas été vraiment représentative dans les consultations initiées par le chef de l'État, pour réellement aussi proposer ses besoins. Mais nous espérons qu'avec l'union sacrée, la jeunesse retrouvera son intérêt par la prise en charge le plus démuni, par la mise en place des centres de formation professionnelle pour l'encadrement des Kouloula, de Cheikh et consorts, qui sachent au moins quoi faire, qui sachent au moins un travail, qui sachent au moins quoi réaliser. Avec cette réalisation, tu vas constater que même si nous ne sommes pas ministres, avec ce qu'on fait, nous avons la possibilité de faire aussi un bon mariage, nous avons la possibilité aussi de construire notre avenir. Alors j'interpelle le président de la République de mettre en place un cadre permanent où l'attribution, où le désir, le besoin de la jeunesse sera mis en place. Avec ça, au moins nous pouvons tirer dividendes de cette adhésion massive dans l'union sacrée. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un message pour la jeunesse, surtout un programme pour votre plateforme, la dynamique de la jeunesse congolaise? Est-ce qu'il y a une activité qui est produite avant de terminer dans une minute? Pour finir, je tiens premièrement à rassurer la jeunesse que l'union sacrée n'est pas une caverne de voleurs. L'union sacrée n'est pas un endroit où l'impunité sera au rendez-vous. L'union sacrée n'est pas un endroit où nous allons revivre la patience dans les mauvaises habitudes que nous avons constatées tous au sein de la coalition FCCH. Nous allons veiller à l'action du gouvernement, nous allons veiller sur le chef de l'État et nous allons veiller sur ces ministres qui sortiront dans l'union sacrée. J'invite la jeunesse à demeurer vigilante, à demeurer matière humide, de ne plus se laisser manipuler par n'importe quel politicien. Nous avons tous compris que nous avons longtemps servi de marche-pied. Ils sont au sommet, ils sont ministres, ils sont députés, ils ne savent plus quoi ramener au sommet pour amener au pléchoir nos besoins ou nos désirs. Nous devons être vigilants et contrôler ce gouvernement. En ce qui concerne nos activités, d'ici le mois de janvier, vers mi-janvier, nous allons organiser une grande campagne de sensibilisation sur l'éveil des consciences et le changement des mentalités. Ce pays nous appartient, nous devons arrêter d'être spectateurs, mais nous devons plutôt devenir acteurs sociaux de la vie politique de la RDC. Nous ne devons pas observer, voir certains hommes politiques prendre ce pays à l'otage. Non, ce pays ne leur appartient pas. Ils doivent savoir que Mobutu doit passer, Kabila a passé, Tshisekedi également va passer, mais la RDC demeurera toujours la RDC. Et nous ne devons pas les laisser prendre ce pays à l'otage, nous devons veiller sur leurs actions. Prenez conscience, le pays et la RDC nous appartiennent. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est notre bien, et surtout la RDC, les biens communs. Protégeons la RDC. La jeunesse, soyez conscients plutôt, les jeunes. La jeunesse, soit consciente. Vous voyez que nous sommes dans un pays où chacun cherche les positionnements. Aujourd'hui, le temps n'est plus à fuir derrière les politiciens. Et on ne trouve pas mieux seulement la politique. Tu es jeune, cherche ce que tu peux faire. Je suis jeune, je fais des journalistes. Il est jeune, c'est un politicien, il est analyste politique. Mais en dehors de ça, c'est un patron de L13 Travel. Ça veut dire tout simplement que si tu es jeune, ne sois pas derrière les politiciens. Et là, j'interpelle nos jeunes, des l'UDPS, de PPRD, de MLC et les autres, vous qui, toujours vous êtes derrière les politiciens pour le faire, qui n'ont rien à voir avec votre avenir. Lobby, jeunesse au nez au Ramako. Tu sais qu'il y a des jeunes, lobby, les lots, tu es jeune aujourd'hui, demain tu peux devenir aussi président de là. Vous nous appelez partout, nos amis des États-Unis. J'ai reçu votre correspondance. Notre ami d'Italie, nous avons pris en considération toutes les remarques. Et continuez toujours à vous abonner, continuez toujours à nous suivre, continuez toujours à nous faire des remarques, des suggestions, des propositions même.
nous sommes là à votre disposition. Vous avez besoin des détails, vous avez besoin de rencontrer Trésor Malou, président de la Dynamique, vous voulez intégrer, appelez juste le numéro que vous voyez et le message va arriver. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à vous, Trésor Malou, pour votre participation. Merci pour cette belle occasion. Et surtout, merci pour vos analyses. Oui, merci beaucoup pour l'occasion. Nous avons essayé un peu d'éclaircir l'opinion sur les enjeux politiques et nous avons eu à réveiller la jeunesse sur la prise de conscience générale. Très, très la important. RDC est notre bien commun, nous devons veiller sur ce résultat. Merci beaucoup, c'est très important. Alors merci à toute l'équipe technique qui m'aide, qui m'accompagne toujours au jour. Merci à Pierrot Louara, qui est le directeur général de CPL Télévision. Merci à Jonas qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique, Ibrahim qui a monté cette émission. Retrouvez-nous sur CPL Télévision, sur YouTube, bientôt sur TNT. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.